nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees Première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger la série portant sur la calorimétrie en première S, S2. L'exercice numéro 1 de cette série parle sur la dégradation de l'énergie mécanique qui se transforme en quantité de chaleur, évidemment. Alors, je rappelle qu'en calorimétrie, il y a plusieurs façons d'obtenir de la quantité de chaleur. Autrement dit, il y a plusieurs façons de transférer de la chaleur à un corps. On peut faire ce transfert de chaleur à un corps à l'aide d'une dégradation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique qui se dégrade se transforme en chaleur et cette chaleur-là est étudiée en calorimétrie. Un corps aussi peut avoir un transfert de chaleur ou bien peut avoir une quantité de chaleur lorsque sa température augmente. Il peut céder comme recevoir de la chaleur. Lorsque sa température diminue aussi, il peut faire un échange de chaleur. Si aussi l'état du corps change, l'état physique du corps, on peut aussi avoir maintenant de la quantité de chaleur. Mais aussi lors des réactions chimiques, qu'on appelle la chaleur de réaction, on étudie aussi la quantité de chaleur libérée. Donc, dans l'exercice numéro 1, il s'agit ici de la dégradation de l'énergie mécanique. Dans l'exercice, on nous dit une automobile de masse M égale 1200 kg roule à la vitesse de 108 km/h sur une route horizontale. Après quelques minutes de parcours, l'automobiliste freine et ramène la vitesse du véhicule à 72 km/h. Première question. Déterminer la variation de l'énergie mécanique lors du freinage. On admettra que le véhicule se comporte comme un solide en translation. Petit 2. Évaluer la quantité de chaleur transférée au niveau des freins. Donc, pour la première question, déterminer la variation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique. Alors, pour la variation de l'énergie mécanique, notez delta de EM égale énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. C'est ça la variation de l'énergie mécanique. Énergie mécanique finale, c'est énergie cinétique finale. Énergie cinétique finale plus énergie potentielle de pesanteur finale moins énergie cinétique initiale plus énergie potentielle de pesanteur initiale. Voilà la variation de l'énergie mécanique du système. Or, le mobile se déplace sur une route horizontale. Donc, si on choisit cette route horizontale comme état de référence, le plan de cette route, on aura EPP initial de même que EPP final, tous les deux sont nuls. Parce qu'il n'y a pas d'augmentation de hauteur H. Donc, la route, elle est là. On va essayer de matérialiser ça ici. Donc, si la route est là, horizontale, la voiture se déplace comme ça sur la route. Donc, à tout instant, la hauteur ne change pas. Donc, les points
les différents points sont au même niveau d'altitude. Donc, énergie potentielle de pesanteur est nulle. Ce qui va rester ici, c'est énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Or, pour énergie cinétique finale, EC final égale 1/2 de M V carré final et EC initial et EC initial, c'est 1/2 de M V carré initial. Maintenant, si je remplace, ça me donne ici 1/2 de M V carré final moins 1/2 de M V carré initial égale variation de l'énergie mécanique parce que l'énergie potentielle est nulle. Or, ici, la vitesse initiale, c'est égal à 108 km/h. 108 km/h. Je la convertis en mètres par seconde, la vitesse. Donc ici, égal à 108 divisé par 3,6 et le résultat, on l'aura en mètres par seconde. Donc 108 sur 3,6, ça donne 30 mètres par seconde. La vitesse finale, vitesse initiale. La vitesse finale, c'est 72 km/h. 72 km/h égale 72 sur 3,6. Ça me fait 20 mètres par seconde. Ainsi, la variation de l'énergie mécanique, si je remplace toute chose par sa valeur pour faire l'application numérique, la variation de l'énergie mécanique égale 1/2. M, c'est 1200 multiplié par 1200 fois 20 au carré moins 1/2. M, c'est 1200 fois 30 au carré. Voilà la variation de l'énergie mécanique entre l'état de départ et l'état final. Maintenant, après calcul, on aura ici delta de EM égale moins 300 000 joules. Moins 300 000 joules. C'est ça le résultat pour la variation de l'énergie mécanique. Alors, on passe maintenant à la deuxième question, petit 2. Pour la deuxième question, on me demande d'évaluer la quantité de chaleur. La quantité de chaleur. La quantité de chaleur transférée au niveau des freins. Alors, la quantité de chaleur transférée au niveau des freins, c'est la quantité de chaleur reçue par les freins due par le freinage de la voiture. Maintenant, la quantité de chaleur reçue, Q reçue, lors d'une dégradation de l'énergie mécanique, c'est égal à la valeur absolue de la variation de l'énergie mécanique. Et Q cédé par la voiture, lors d'une dégradation de l'énergie mécanique, et par un objet lors de la dégradation de son énergie mécanique, est égal à la variation de son énergie mécanique. Ça, c'est CD. Et c'est négatif. C'est là, par exemple. Donc, la variation de l'énergie mécanique, là, c'est la chaleur cédée par la voiture au niveau des freins. Maintenant, reçue par les freins, c'est la valeur absolue s'il n'y a pas de perte de chaleur, évidemment. Donc, ici, car c'est reçu, c'est positif. Valeur absolue de moins 300 000 égale 300 000 joules. Donc, c'est ça la compréhension.
Donc, c'est 300 000 joules Q reçu. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Tout ce qui est cédé est négatif en calorimétrie et tout ce qui est reçu est positif. Donc, cédé, c'est ça, cédé par la voiture, n'est-ce pas? Ici, reçu par les freins, cédé par la voiture lors de la dégradation de l'énergie mécanique. Ça, c'est reçu par les freins. Transféré aux freins, ça veut dire reçu par les freins. C'était ça l'exercice numéro 1. Merci de votre aimable attention.